Bonjour et bienvenue à Meilleure Version TV. Ici, nous parlons de spiritualité, de développement personnel, de motivation et de coaching. Et aujourd'hui, nous avons le privilège d'interviewer le prophète Djangoné Nathan et il va nous parler de comment les liens de famille, les liens malsains peuvent bloquer la vie d'un être humain, peuvent empêcher l'évolution de la vie d'un être humain, peuvent freiner, la nouvelle, la meilleure version d'un être humain. Donc, si vous voulez vraiment avoir cette interview, je vous demande de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et à tout à l'heure. Bonjour, mes bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de notre précieux Seigneur Jésus de Nazareth. Bienvenue à la télévision Nouvelle Version TV. Que Dieu vous bénisse. Le thème que nous allons décortiquer avec moi, c'est comment être délivré des liens maléfiques. Voilà, comment être délivré des liens maléfiques. Nous allons tirer notre passage dans le livre de 2 Rois, chapitre 2, à partir du verset 21. Voilà, à partir du verset 19, on commence d'abord à partir du verset 19. Les gens de la ville dit à Élisée: voici le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, je le dis, il alla vers la source des eaux et il jeta du sel et dit: ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux, il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. À partir du verset 22, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Il monta à Bethel. Bon, ok. Donc, je pense que nous allons nous arrêter au niveau du verset 22, à partir du verset 22. Voilà. Ici, la Bible nous donne le témoignage du peuple d'Israël qui devait aller habiter dans l'ancien Jéricho, voilà, appelé Sunem. Et la Bible dit que le peuple, après des années passées, sont arrivés sur un territoire qu'on appelait Sunem. Et la ville, apparemment, était bien située, mais les eaux étaient imbuvables et la terre était incultivable. Et la Bible dit, le peuple faisant le constat des lieux, est allé voir le prophète Élisée pour lui dire que, homme de Dieu, Seigneur, la ville est bien située, mais la terre est incultivable et les eaux sont imbuvables. Or, l'histoire nous relate que quand Josué a mené la guerre contre Jéricho et qu'il a réussi à détruire la ville ou à vouer la ville par interdit, la malédiction que l'homme de Dieu avait déclarée sur la ville de Jéricho